de ce type. Qu'est-ce que tu dis de sa technique? Pathétique. Il arrive à peine à tenir sa gratte. Même sans être musicien, je sais que c'est de la merde. Ouah, un critique est né. Koulos Chumba. C'est pas si mal. On sent qu'il y a un truc qui le fait souffrir, ça ressort dans sa zik. Il a aucune présence scénique, un doigté déplorable. Il perd le tempo la moitié du temps, mais... Ah, il est pas mal. Vache, les compliments, c'est pas ton fort. T'as commencé pareil, en zikose de rue avec des rêves de grandeur. Tu rigoles? J'avais pas le temps d'essayer de devenir une star. J'étais trop occupé à ouvrir les yeux aux gens. Être une star, ça peut servir. Pour ouvrir les yeux des gens, faut déjà qu'ils sachent que t'existes. Être une star, ça se paye. Si tes chansons crachent sur les gros labels corpos, qui voudra te signer? Mais si tu renies tes idéaux, il y aura plus assez d'édits dans le monde pour les racheter. D'accord, princesse. Au moins, t'as joué en public. Je l'ai vu dans tes souvenirs. Ouais. On jouait où on pouvait. Dans des parcs, des usines désaffectées, des clubs underground. On a attiré du public dès nos débuts. Il y en a même qui ont enregistré nos concerts sans savoir qui on était. Donc, je pourrais mettre la main sur des vieux bootlegs de samouraï. Ça? Je vais les trouver et puis brailler comme un fanboy chaque fois que t'ouvriras la bouche. Ça te va? Essaye un peu pour voir. Mais Sandek, tu crois que ces enregistrements existent toujours? Après toutes ces années? Le Rainbow Cadenza est pas loin d'ici. C'est le club où on jouait avant que le groupe se sépare. Super endroit pour les gens qui ont la tête sur les épaules. Ils sauront peut-être quelque chose. Johnny, j'ai l'impression que ton super endroit est devenu un resto miteux. Encore une putain de victoire du consumérisme aveugle. Un point pour l'équipe adverse, hein? Ah, c'est pour ça qu'il faut pas ramener les guerriers morts au combat. Tôt ou tard, ils finissent toujours par se rendre compte qu'ils se sont battus pour rien. Salut, le Rainbow Cadenza, ça vous dit quelque chose? Et allez, encore un. Vous êtes pas un peu jeune pour ça? Pardon? Tous les jours, il y a des vieux en blouson de cuir qui se pointent pour demander où est passé leur club de has-been. Et moi, je leur répète comme un disque rayé que les corpos l'ont racheté il y a une vingtaine d'années. Je devrais mettre une pancarte. Vous auriez pas entendu parler de bootleg de l'époque du Rainbow Cadenza? Genre, je sais pas, du samouraï? Samouraï. Ah, cette horrible tête rouge sur fond noir, là. Ouais, même moi, je connais. Il y a un vieux qui porte leur t-shirt. Il vient ici de temps en temps pour parler du passé avec des potes psychophanes. Vous sauriez pas où je pourrais le trouver par hasard? Cherchez-le dans les années 20, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il est tout le temps au marché d'à côté. 72,99 pour tenter de gagner une semaine d'évasion de rêve pour deux au fameux Crystal Palace. Qu'est-ce qu'il vend? Bah, à votre avis, pas des fraises à la crème? Il vend des vieux enregistrements moisis de vieux groupes indés moisis dont personne n'a jamais entendu parler. 99. Nova, merci. Le Crystal Palace, un paradis sur Terre au milieu de l'espace. Salut, je cherche de la bonne musique. Vous avez de la laser pop? Un truc des Cracks? Je vends pas de scope, moi. Soit vous voulez de la vraie musique, soit de la merde fluo. Relax, Chum. C'était une blague. Laser pop. Ah, ah là là. J'ai pas ce genre de boost dans mes bacs, moi. Pareil qu'on peut trouver de la bonne zik ici. Eh ben, ça dépend de ce que vous entendez par bonne. J'ai du Cartesian Dualist, du Eurodyne, du Tented Overlord. Et du samouraï?
Ha! Mais c'est quoi cette question? Never fade away. Dancing with my axe. Chip it in. J'ai absolument tout. Tout. Silverhand était le seul vrai messie du rock. Je distribuerais leurs albums gratos si je pouvais. Mais faut bien manger. Ah, je suis tombé sur le plus gros fan de Silverhand, je vois. Et fier de l'être. Les rockers bidons d'aujourd'hui font pitié. Silverhand avait un truc en plus, dont les autres peuvent que rêver. Une main en argent? Le feu, gamin. Le feu sacré. Il a ébranlé les fondations du monde corpo. Et il est mort pour ses idéaux. Et son léger côté terroriste, ça vous gêne pas? Blaze way down the Rebel Pass. Je cherche du vrai collector. Genre... des bootlegs des premiers concerts de samouraï. Des premiers... Vous réalisez ce que vous demandez? Vous dites ça comme si... Comme si c'était rien. Je sais pas comment vous avez appris leur existence, mais laissez tomber. Je les donne pas à n'importe quel pommard. C'est pas du baratin, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur Silverhand. Allez-y, épatez-moi. Je sais ce qu'il a dit à Kerry la dernière fois qu'ils se sont vus. Putain de mauviette, et trouve-toi des couilles. Mais bien sûr, moi aussi je peux leur inventer des conversations privées, sans témoins. Je suis souvent venu ici du temps du Rainbow Cadenza. Un bootleg, ça ferait vraiment un super souvenir du bon vieux temps. C'est ça. Vous êtes bien trop jeune pour avoir vu Samouraï en live. Vous étiez même pas encore né à l'époque. Eh, faut pas se fier aux apparences. Qui vous dit que cette belle gueule est pas un implant? D'accord. Prouvez-le. Comment a fini le 3e concert de Samouraï? Eh Johnny, amène ton cul numérique par ici et souffle-moi les réponses. Tiens, en voilà une de réponse. Va te faire foutre, V, je suis pas ta secrétaire. Alors? J'ai pas toute la journée. Putain Johnny, pourquoi tu me coules maintenant? Alors, réponse. C'est marrant, je m'emmerde, et j'aime pas ton putain de conformisme. Eh? Vous buguez souvent comme ça, là? Notre 3e concert, c'était au Cadenza. Il y a eu un feu et des pommards bourrés ont voulu l'éteindre avec de la binouse. La coupe afro de Denny a cramé. Elle a porté une perruque pendant des semaines parce qu'elle a jamais voulu de cybercheveux. Attendez, je me souviens. Il y a eu le feu. Oh, la pauvre Denny. Ses pauvres cheveux surtout. J'avais presque oublié. Paraît que c'est Johnny qui l'avait allumé, en jetant une clope pas éteinte. Connerie. C'était la clope de Kerry. Mais dès qu'il y a une couille, c'est la faute à Johnny. Je peux toujours pas croire que vous y étiez. Mais on s'en fout. Faut être un vrai fan pour savoir ça. Et puis bon, faut éduquer la jeunesse. Vous trouverez peut-être un petit quelque chose là-dessous. Allez-y, faites-vous plaisir. Merci, c'est sympa. Prenez-le. Prêchez la bonne parole de Silverhand. Mort au corpo. Tu sais, on dit que le temps est le meilleur des profs. Je l'ai cru pendant longtemps. Mais regarde ce type. Il a au moins 60 balais et il vit toujours en 2020. C'est ton plus grand fan. Ça te fait pas plaisir de le rencontrer? J'ai réduit la tour Arasaka en cendres, mais elle est toujours là, comme si j'avais rien fait. Je veux pas que les gens s'encroutent, s'enlisent dans le passé. Je veux qu'ils changent, et qu'ils changent le monde. Ça fait 60 ans. Il y a forcément eu du changement. Ouais, au niveau des apparences.
De nouvelles interfaces, de nouveaux sirotoscopes avec des goûts fruités, originaux. Un nouveau visage pour Arasaka. Nouvel emballage, même merde. On le voit peut-être pas, mais... il y a des choses qui changent quand même. Ah, c'est vrai. Personne se souvient qu'à une époque, une personne n'était pas qu'un morceau de bidoche criblé d'un plan d'occasion.